L'heure est grave. Les marchés sont totalement rouges alors que nous commençons seulement l'année. Nous sommes en février, début février, et les marchés sont rouges. Pourtant, tout a bien commencé avec l'arrivée de Trump au pouvoir. C'est-à-dire que l'économie allait reprendre. Déjà depuis novembre, on a vu les marchés financiers s'envoler parce que tout le monde faisait confiance à Trump et à son acolyte Musk. Mais aujourd'hui, la situation n'est plus pareille. Les choses sont beaucoup plus difficiles. Alors, si vous découvrez pour la première fois, mon nom est Richard, je suis le fondateur de Zukuli, une académie qui se spécialise dans la formation sur la technologie et la finance. En ce moment, nous nous concentrons sur les crypto-actifs. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Beaucoup d'événements se sont déroulés depuis le début de l'année. Donc, premièrement, on a vu l'arrivée de Trump qui a présenté son meme coin Trump official. Et puis, c'est un token qui a fait plus de 10 milliards de dollars en l'espace de 3 jours. Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? On ne savait pas ce que Trump nous réservait parce que Trump a amené les tarifs douaniers. Alors, il faut savoir que le Canada et les États-Unis sont les meilleurs partenaires économiques, commerciaux dans le monde. Il n'y en a pas mieux. Et Trump s'est levé pour dire, voilà, nous allons tarifier les Canadiens à 25%. 25%, c'est énorme. Donc, non seulement le Canada, mais aussi le Mexique. Alors, bien sûr, on peut dire que Trump est un stratège, qu'il essaye peut-être de mettre en place des négociations pour pouvoir gérer ce nombre de choses, mais c'est un peu trop, c'est un peu abusé. On ne sait pas ce qui va se passer parce que là, le Canada a commencé à rétalier. Donc, le Canada aussi a dit, nous aussi, on va imposer 25% de tarifs sur les produits américains, déjà avec 30 milliards de transactions qui sont faites. Après, dans quelques jours, ce sera 130 milliards qui seront ajoutés dans ces tarifs-là. Donc, on entre vraiment dans une guerre commerciale qui sera mondiale parce que le Mexique aussi a été frappé par ces tarifs-là de 25% et les Mexicains aussi disent, nous aussi, on va tarifer de 25% les Américains. Donc, et après, euh, Trump dit, bon, on va tarifer aussi la Chine, donc plus 10% sur ce que nous avons déjà comme tarif sur la Chine. Alors, qu'est-ce que les Chinois disent? Nous aussi, on va tarifer. Et puis, les Chinois n'ont pas seulement dit qu'ils vont tarifer. Ils vont non seulement tarifer, mais ils vont porter plainte aux États-Unis au niveau de l'Organisation mondiale du commerce parce que ça ne fait aucun sens en réalité ce que les mesures que Trump est en train de mettre en place. Il est en train de mettre en place une guerre commerciale qui ne dit pas son nom. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les marchés n'aiment pas l'instabilité. Donc, les marchés vont commencer à tomber. On le voit déjà ce week-end avec les cryptos. Dès demain matin, c'est-à-dire dès lundi matin, on verra les marchés commencer vraiment en rouge parce que on ne comprend pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a une grosse instabilité qui s'en vient. Et pour le moment, c'est au niveau de l'Amérique du Nord et puis de la Chine. Trump a menacé les BRICS en disant si ils essaient d'utiliser une autre monnaie que le dollar, on va les tarifer à 100%. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque tout le monde va commencer à tarifer tout le monde? Finalement, c'est le citoyen lambda qui paie le prix en réalité. Parce que lorsque les taxes arrivent, chacun coupe les taxes jusqu'à ce qu'on arrive à l'utilisateur lambda, c'est-à-dire au consommateur lambda. Et donc, on va avoir une crise économique qui s'en vient, qui risque d'être redoutable. Alors, est-ce que cela va continuer? Est-ce qu'on pense que Trump va changer d'avis? Parce que le Canada s'est mis dans une position, on a dit, nous, on n'a pas demandé à être dans cette situation-ci. Nous, on réagit tout simplement. On espère que les États-Unis vont trouver le bon sens et on va revenir aux choses normales. Est-ce que la Chine va réagir pareil? On ne sait pas encore. Donc, le marché financier va connaître des moments très compliqués dans les jours à venir. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est en fait de l'économie mondiale. Donc, on a des moments très intéressants. On a dit que Trump allait nous mettre au travail. On ne savait pas que ce serait de si tôt. On voit les marchés qui commencent à tomber. On ne sait pas jusqu'où ils vont partir. Alors, pour ce qui est du marché des cryptos, le Bitcoin est déjà à 97 000 dollars depuis les 105 000 dollars qu'on avait avant-hier. Donc, et on sait que c'est les actifs
volatiles qui vont commencer à baisser, dans le Bitcoin et puis tous les cryptos. Déjà que parmi les cryptos, les altcoins ne se portaient pas déjà bien. On a vu que le marché, on n'a pas vraiment connu cette explosion qu'on attendait de voir à la mi-janvier, fin janvier avec l'arrivée de Trump. On a plutôt eu un marché qui était plutôt calme au niveau des altcoins. Donc là, ça va descendre encore plus. Qu'est-ce que ça signifie donc pour nous autres? Ça signifie beaucoup d'opportunités, mais il faut être très méticuleux dans les marchés pour savoir comment réagir. Il ne faut surtout pas mettre tout son argent dans les marchés. Il faut mettre avec parcimonie. Il faut gérer ses fonds. Alors, en d'autres nouvelles, on a quand même Sui qui nous annonce qu'ils entrent en partenariat avec Phantom. Donc, Sui et Phantom vont entrer dans un partenariat gagnant-gagnant. On sait que la stratégie de Solana a été de pouvoir mettre en place un écosystème qui permet de créer des meme coins pour pouvoir permettre à plusieurs personnes de créer ces meme coins-là. Et la plateforme sur laquelle on crée les meme coins, c'est vraiment Phantom, avec bien entendu les DEX qui vont avec, notamment Redium et puis Uniswap et les autres. Mais c'est Phantom qui a en fait le moteur. Donc, Sui entre dans la même direction. Ça veut dire que Sui en fait est un token qui va avoir de beaux jours dans les mois à venir. Bien sûr, dès que la stabilité revient au niveau des marchés, on pourra donc voir Sui commencer à grandir. Donc, c'est un token qu'il faut garder dans votre radar. Les Américains sont en train de grandir vraiment, d'accélérer leur processus pour une réserve fédérale du Bitcoin. Déjà que Trump a mis en place un task force. Il a signé un décret en fait pour la mise en place d'une réserve fédérale des actifs digitaux. Mais certains États américains ont aussi lancé comme ça des travaux pour pouvoir commencer à avoir une réserve de Bitcoin. On parle ici, par exemple, du Texas, de l'Ohio, de l'Utah, de la Floride, de l'Oklahoma, du Wyoming. Donc, plus de 10 États américains sont en train de se préparer pour effectivement avoir en place une réserve du Bitcoin. Alors, malgré le fait que sur le court terme, le marché est vraiment mauvais, en fait, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui comptent tirer avantage du Bitcoin parce que qu'on soit clair, le Bitcoin est là pour rester et il va grandir encore beaucoup plus en attendant que la stabilité revienne dans le commerce mondial. Pendant ce temps, les Européens sont en train de tergiverser sur qu'est-ce qui va se passer. Alors, Justine Lagarde, qui est la présidente du FMI, a dit niet à un projet de loi que voulait lancer le ministre des Finances tchèque par rapport à une réserve de Bitcoin. Justine Lagarde estime que ce n'est pas nécessaire et que le Bitcoin n'est pas liquide pour que les banques centrales commencent à l'avoir. Le fait que la conversation existe est déjà une bonne chose. Mais le fait que les Américains soient en train d'avancer avec la vitesse à laquelle ils avancent signifie qu'il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que les Européens vont commencer à courir derrière le Bitcoin? On le verra dans les semaines et les mois à venir. Alors, dans le marché aujourd'hui, dans le marché des cryptos, on a l'intelligence artificielle qui prend en sandwich, en fait, le marché des cryptos, notamment avec ce qu'on appelle les agents AI. On a jusqu'à 3-4 catégories, les Generative AI, les AI Memes et puis les AI Agents. Donc ça, c'est les agents d'intelligence artificielle. Bon, maintenant, il faut voir où est-ce que va l'intelligence artificielle et quels sont les projets qui peuvent être intéressants à acheter dès maintenant que le marché est en train de descendre, commencer à faire des petits achats en attendant que le marché rebondisse parce que ça va rebondir d'une façon ou d'une autre. Donc voilà pour ce qui est vraiment globalement au niveau du marché. Alors pour ce qui est des Zoukouli, j'aimerais déjà vous dire bonne année 2025. Je n'ai pas eu l'opportunité de le faire au mois de janvier, je le fais maintenant, il n'est jamais trop tard. À Zoukouli, on a travaillé fort, on a mis en place un blog qui vous donnera des informations, notamment sur l'état du marché. Nous avons un mensuel qui sort par l'équipe de Crypto News qui nous donne un mensuel chaque mois. Là, c'est vraiment des experts de l'économie. En réalité, c'est des banquiers, c'est des financiers, des gens qui sont dans de grandes entreprises, des banques internationales qui font une analyse sur l'état de la crypto
par rapport à la finance classique et nous donnons une étude macro. Chaque mois, c'est un mensuel qui sort. Nous l'avons maintenant digitalisé sur le blog de Zoukouli. Donc, vous pourrez avoir accès à ce mensuel-là. Vraiment, il faut le lire parce que ces gens-là, au mois de juillet, ils nous avaient déjà indiqué qu'en novembre, le Bitcoin allait exploser, le marché de crypto allait exploser. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est des gens qui suivent l'actualité et font des prévisions sur de quoi est-ce que nous devons nous attendre pour le mois de janvier. Donc, par rapport au sujet de décembre de l'année 2024, il nous explique qu'en 2025, on aura Sui qu'il faudra regarder, Solana qu'il faudra regarder et puis Bitcoin qu'il faudra regarder. Donc, c'est vraiment un journal qui est extrêmement intéressant à lire. C'est assez élaboré comme journal. Donc, nous vous l'enverrons aussi dans notre newsletter que nous avons commencé à mettre en place. Donc, vous aurez des informations sur le marché constamment. Il faut rester vraiment constant en termes d'informations. Le marché réagit par rapport aux informations. Nous allons essayer de faire ce travail ici sur cette chaîne. Alors, en plus de cela, donc, dans notre blog, nous avons mis en place des listes que nous allons mettre à jour constamment sur ce qui est à faire dans le marché. Nous allons commencer dans les prochaines vidéos que nous allons faire sur ce qu'on appelle les pics de Mourad. On reviendra dessus, on parlera de qui est Mourad et pourquoi c'est intéressant de comprendre ce qu'il propose, ce qu'il dit et comment commencer à mettre en place une stratégie par rapport à cela. Et puis finalement, donc, le masterclass a effectivement débuté depuis le mois de novembre. Nous le faisons les dimanches, donc nous vous donnons la date du prochain masterclass. Le prochain masterclass, je pense qu'il aura lieu en février. Donc, il aura lieu le 9 février. Donc, le prochain masterclass aura lieu le 9 février. C'est vraiment, nous parlons là beaucoup plus des meme coins. Les meme coins, comment les trader. Parce qu'à un moment où le marché est extrêmement volatile, à un moment où on ne sait pas la direction que prendra le marché, les meme coins restent à cet endroit-là où c'est encore la forêt vierge. Et il est juste question de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour attaquer les meme coins, pour comprendre comment les meme coins fonctionnent et pour comprendre comment les trader, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, quels sont les outils dont vous aurez besoin pour acheter. Donc, c'est cela dont nous parlons dans le masterclass. Donc, inscrivez-vous. Nous laissons le lien en souscription ici, en bas de cette vidéo, nous laissons le lien. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire au masterclass qui aura lieu le dimanche 9 février prochain. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous pour aujourd'hui. Vous me verrez dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Mon nom est Richard.